Bonjour et bienvenue à la deuxième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité de la résolution des équations linéaires. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors aujourd'hui on va parler de comment représenter et résoudre des équations en deux étapes. Alors ici on a par exemple ax plus b égale à c, où a représente le coefficient devant la variable x, b représente le terme constant et c représente une valeur. Alors après cette leçon, tu vas pouvoir représenter des problèmes à l'aide d'équations en deux étapes et résoudre des équations en deux étapes. Alors le premier exemple ici, alors résoudre des équations à deux étapes, 23 égale à 4k plus 3. Alors en fait on va avoir deux manières que l'on peut utiliser pour résoudre ce genre d'équations. Alors résoudre soit à l'aide de tuiles algébriques, soit résoudre algébriquement. Okay. Maintenant, lorsqu'on parle de résoudre une équation, ça veut dire, lorsque tu as une telle équation, afin de la résoudre, en fait, il faut tout simplement déterminer la variable, ou plutôt la valeur de la variable. D'accord? Alors dans ce cas-là, on cherche à déterminer la valeur de k. D'accord? Maintenant, à l'aide de tuiles algébriques, alors sachez que votre manuel, lui, représente les tuiles positives, plutôt des jetons positifs, à l'aide de la couleur rouge. D'accord? Tandis que les valeurs ou les unités négatives sont représentées par des jetons blancs ou vides. D'accord? Alors ici par exemple, 23 égale à 4k plus 3. Alors moi ce que je peux faire, c'est que je peux représenter 23 jetons positifs. Alors donc 1, 2. Sachez que votre manuel aussi utilise des carrés, mais voilà, c'est la même idée. Ça m'est plus simple, moi, en vous créant une vidéo comme ça, de tout simplement faire des cercles. Alors, je suis rendu à 5 jetons positifs. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ok. Alors on te dit que ces 23 jetons rouges, donc 23 positifs, sont égaux à 4k plus 3. Ok. Alors une 4k, en fait, k, on représente ça à l'aide d'un rectangle. Ok. Alors voici un k. Voici un deuxième k, un troisième et un quatrième. Et on te dit qu'en fait ces 23 jetons rouges sont égales à 4k plus 3. Donc 1, 2, 3. Okay. Alors en fait ici ce que j'ai, c'est en fait j'ai une balance. Okay. J'ai ce côté-là, le membre droite de l'équation, et voici le membre gauche de l'équation, et ces deux sont égaux. D'accord? Alors, pour résoudre ça à l'aide de tuiles algébriques, en fait, on cherche à déterminer la valeur d'un de ces rectangles-là. D'accord? Alors moi, ce que je peux faire, c'est que je peux, afin de me débarrasser de ces trois positifs à droite, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre, okay, je peux mettre 3 négatifs. Okay. Alors j'additionne 3 négatifs. Et ce que je fais d'un côté, il faut évidemment le faire de l'autre côté. 1, 2, 3. Ok? Et la raison pour laquelle j'ai additionné 3 négatifs, c'est pour pouvoir avoir des paires nulles. Ok? Je comprends que 3 positifs, ou que 3 tuiles positives, et 3 tuiles négatives ensemble me font un total de 0. Okay. Alors c'était ça l'idée, afin de me débarrasser de ces 3 jetons rouges ou 3 jetons positifs, j'ai additionné 3 jetons négatifs, j'ai créé 3 paires nulles. Okay. Et ce que j'ai fait d'un côté de l'équation, je l'ai fait de l'autre côté, et donc là aussi, j'ai 3 paires nulles. Okay. Bon, alors qu'est-ce qui me reste? Il me reste 4K, donc 4 rectangles d'un côté, et de l'autre côté j'ai 20 jetons. Alors en fait ce qu'il faut faire c'est déterminer la taille de chaque rectangle. Okay. Alors là je pense, ok ben j'ai 4 rectangles, j'ai 20 jetons.
Ces 20 jetons, je peux les séparer en 4 groupes, ok? Où la taille de chaque groupe serait de 5. Ok, alors voici un groupe, 5. Voici un deuxième groupe. Voici un troisième groupe de 5. Et voici un quatrième groupe de 5. Ok, alors j'ai 4 groupes de 5 pour 4 tuiles qui représentent chacune K. Donc, normalement, je comprends que qu'un seul rectangle est égal à 5. D'accord? Comme ça, encore une fois, je reprends. J'avais 20 jetons pour 4 rectangles. Donc, combien de jetons pour un rectangle? Alors déjà là, comme vous venez de l'entendre, en fait, c'était une proportion aussi. Ok? Si vous voulez voir ça comme proportion, ça marche. Ok? Maintenant, chaque rectangle a donc une taille. Oups, désolé. Je vais dessiner ça avec la bonne couleur. Ok, alors chaque rectangle rouge est égal à 1, 2, 3, 4, 5 jetons rouges. Ça veut dire que un rectangle, soit K, est égal à 5. Ok? Alors ça, c'était à l'aide de tuiles algébriques. Ok, alors c'était vraiment juste de pouvoir modéliser ce qui se passe. Maintenant, résoudre algébriquement, évidemment, on aimerait arriver à ce point-là. Encore une fois, je précise que plus tard, lorsque vous arrivez au niveau high school, ou soit secondaire, deuxième cycle, vous allez uniquement utiliser la méthode algébrique. Okay, vous n'allez pas vous attarder à dessiner des tuiles algébriques et à déterminer la taille de chacune de ces tuiles-là, etc. Okay. Alors ici, 23 égale à 4K plus 3. Comment résoudre ça algébriquement? Alors en fait, ce qu'il faut apprendre, en fait, ce qu'il faut retenir comme règle, c'est que lorsqu'il est question d'isoler une variable, ok, lorsqu'il est question d'isoler une variable, il faut faire P de masse, mais à l'envers. Okay. Il faut faire les opérations inverses de P de masse, mais à l'envers. Ça veut dire que lorsque je veux isoler par exemple K, je commence en me débarrassant des opérations d'addition et de soustraction avant de passer aux opérations de division et de multiplication, et ça avant de passer aux exposants, et ça avant de passer aux parenthèses. D'accord? Alors lorsque je regarde le 23 égale à 4K plus 3, okay, ma première étape ici, selon ce qu'on vient d'apprendre, c'est de me débarrasser de l'addition et de la soustraction, donc de me débarrasser de ce plus 3. Okay, c'est la toute première étape. Alors je me débarrasse de ce plus 3 en effectuant l'opération inverse, soit moins 3. Okay, alors je fais moins 3 de chaque côté de l'équation, j'obtiens alors 20 égale à 4K. Okay. Maintenant que je me suis débarrassé de mon addition et de ma soustraction, dans ce cas-là c'était juste une addition, maintenant que je me suis débarrassé de cette addition, je continue à monter dans les lettres de P de masse. Après l'addition et la soustraction vient alors la multiplication et la division. Et effectivement c'est ce qu'on a ici, on a une multiplication, on a K fois 4, et donc je me débarrasse de ce fois 4 en effectuant l'opération inverse qui est de diviser par 4. Divisé par 4. J'obtiens alors 5 est égal à K. Ok, comme on l'avait déterminé à l'aide des tuiles algébriques. D'accord? Alors c'est tout. Alors en fait, pour résoudre algébriquement des équations à deux étapes, tu commences en te débarrassant de l'addition et de la soustraction avant de passer et de te débarrasser de quelconque division ou multiplication. Ok? Alors, on va voir ce deuxième exemple ici, un B, alors on te dit 6n plus 6 égale à 12. Alors résoudre à l'aide de tuiles algébriques. Alors à l'aide de tuiles algébriques, on a 6n, ça veut dire que j'ai... Oups, voilà, désolé. On se souvient que dans votre manuel, ils utilisent
le rouge pour représenter le positif. Okay, alors ici j'ai 6n, ça veut dire que j'ai 6 rectangles, où chaque rectangle représente alors n. Voici un troisième n, voici un quatrième n, un cinquième n et un sixième n. Okay. On te dit que 6n plus 6, ça veut dire qu'ils ont 6 jetons positifs, ou tuiles positives. Okay. Remarquez encore une fois que dans votre manuel, ce sont des carrés plutôt que des cercles. Moi, je fais juste des cercles parce que c'est plus rapide. Et on te dit que ces 6n, et la somme de 6n et de 6 jetons me fait en fait 12 jetons. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. 6n plus 6 est égal à 12. Okay. Maintenant, moi ce que je veux faire, c'est que je veux isoler n. Je veux avoir, ou déterminer plutôt, la valeur d'un seul rectangle de ces tuiles. Okay. D'une seule tuile. Okay. Alors, afin de déterminer ça, je dois avant tout commencer en me débarrassant des jetons qui traînent de ce côté-là. Okay. Alors, pour faire cela, j'ai 6 jetons positifs. Alors, je vais me débarrasser de ces 6 jetons positifs en y ajoutant 6 jetons négatifs. Okay. Alors, rappelle que dans votre manuel, les jetons négatifs, ou plutôt les tuiles algébriques négatives, sont des tuiles qui sont vierges ou qui sont blanches, okay, ou vides. D'accord? Alors, j'ai ajouté 6 jetons négatifs. Okay? Et ça me permet de créer 6 paires nulles. Okay? Ça veut dire là, tout ça, ils se sont annulés ensemble, les 6 jetons positifs, les 6 jetons négatifs. Il me reste plus que 0 par rapport à ça. Okay? Maintenant, ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre côté de l'équation, comme on l'a appris. Okay? De cette manière, on préserve cette égalité. Et en fait, j'ai encore 6 paires nulles qui se sont formées. Bon, alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 tuiles rectangulaires pour 6 jetons positifs. Ça veut dire que chaque tuile, si c'est 6 tuiles pour 6 jetons, ça veut dire que chaque tuile est égale à un seul jeton. Okay? Ce qui veut dire que n est égal à 1. Okay? Maintenant, on peut résoudre ça algébriquement. Évidemment, c'est bien plus simple et plus rapide. Selon ce qu'on avait appris, on fait P de masse, mais à l'envers. D'accord? Alors on commence, lorsque tu regardes ton équation et que tu regardes, voilà, voici la variable qu'il faut isoler. Il faut que tu commences par le bout de P de masse qui est l'addition et la soustraction. D'accord? Alors il faut commencer en fait en te débarrassant de l'addition ou de la soustraction qui existerait dans cette équation. Et on se débarrasse de celle-là en faisant l'opération inverse. Ça veut dire que j'ai un plus 6, donc je soustrais 6 de chaque côté. Okay? Alors là, en soustrayant 6 de chaque côté, j'ai 6n est égal à 6. Okay? Maintenant, je continue. Alors, on avait quoi? On avait P de masse. Tiens, je vais l'écrire. On avait P de masse. Oups, c'est pas très joli, vous allez me pardonner. Alors, on avait P de masse. On vient de se débarrasser de s'occuper plutôt du côté addition-soustraction. On a fini avec ça, donc on continue vers la gauche. Okay? On continue à la division et la multiplication. Ici, on a une multiplication. On a 6 fois n ou n fois 6. Donc, je me débarrasse de fois 6 en effectuant l'opération opposée de multiplier par 6 qui est divisé par 6. Et donc, je divise par 6 de chaque côté. J'obtiens alors n égale à 1. Ok? Alors voilà la méthode algébrique. On passe à l'exemple 1c. Alors encore une fois, on te dit résoudre à l'aide de tuiles algébriques. Alors ici, on a 13 positifs. Alors 13 jetons positifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ces 13 jetons positifs sont égaux parce que c'est quand même des jetons, un jeton sont positifs. Alors 13 jetons positifs sont égaux à 9 jetons positifs
ok? Et 2P, ça veut dire 2... Oh, désolé, ça c'est supposé être un rectangle. Ça veut dire 2 tuiles rectangulaires. Ok? Alors encore une fois, un rappel que les variables, on va toujours les indiquer avec des tuiles rectangulaires. Ok? Tandis que les unités, qui ne contiennent pas de variables, et qui sont tout simplement des unités, ceux-là, on va les exprimer ou les représenter à l'aide de soit jetons, comme de cette manière-là, ou comme dans votre manuel, des petits carrés. D'accord? Rouges. Ok? Maintenant, je veux déterminer la taille d'un seul P. Okay, parce que ça c'est 1P et ça c'est 2P. Okay, alors voici nos 2P. Et je veux déterminer la taille d'un seul P. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser des jetons en extra de ce côté-là, de l'équation. Okay? Je veux isoler une tuile algébrique, okay? Ou plutôt une tuile rectangulaire. J'ai 9 jetons positifs de ce côté-là. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 9 jetons négatifs afin de former 9 paires nulles. Okay? Alors là, je viens de former 9 paires nulles. Okay? 9 positifs et 9 négatifs s'annulent. Et ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Et lorsque je fais cela, eh bien, je viens de créer de ce côté-là aussi 9 paires nulles. Okay? Alors là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 4 jetons positifs pour 2 tuiles rectangulaires. Donc, chaque tuile rectangulaire, logiquement, a une taille de 2 jetons. Okay? Ça veut dire P égale à 2. D'accord? Maintenant, ça c'était à l'aide de modèles. Maintenant, résoudre algébriquement. Alors, pour résoudre algébriquement, on a 13 égale 9 plus 2P. On avait vu que lorsqu'il est question d'isoler une variable, okay, on regarde l'équation et on se débarrasse. Et en fait, on commence avec SAMDEP. Okay? On se débarrasse de l'addition et de la soustraction avant de passer à la division et à la multiplication, avant de passer à l'exposant et avant de se débarrasser des parenthèses. D'accord? Alors ici j'ai 13 égale à 9 plus 2P, ce qui veut dire la même chose que 2P plus 9. Alors en fait je vais me débarrasser de ce plus 9 avant, et après je vais me débarrasser de ce 2, le coefficient devant le P. Okay? Maintenant, voici une manière intéressante qui pourrait, je sais pas, qui pourrait marcher pour vous, et qui pourrait peut-être rendre ça un petit peu plus amusant. Moi, ce que je vois quand j'ai une équation comme ça et qu'on me demande d'isoler P, en fait, je vois comme si on attaquait un château. D'accord? Alors, lorsqu'on attaque un château, normalement, on se débarrasse des murs extérieurs ou des défenses extérieures avant de passer dans la cour, et après tu te débarrasses des gardes, et ensuite tu te débarrasses des gardes personnels du roi, etc. Alors en fait, moi je vois une analogie ici. Lorsqu'on essaye d'isoler P, c'est comme si on essayait d'isoler le roi. Ok, alors tu es comme en train d'attaquer un château et tu veux isoler le roi. Mais le roi, lui, il est protégé par ce deux-là. D'accord? Alors ça c'est son garde-corps par exemple. Ok, alors ça c'est le garde-corps du roi, il est directement à côté de lui. Et les deux sont cachés à l'intérieur plutôt d'un château dont les murs mesurent 9 par exemple. Okay. Alors toi quand tu attaques les murs, et les murs quand tu les regardes c'est des murs qui sont genre 9, okay, il faut que tu te débarrasses des murs en premier. Okay. Alors en attaquant le château, tu te débarrasses des murs en premier avant de te débarrasser du garde-corps du roi. D'accord? Alors tes soldats ils marchent vers le mur c'est un plus 9. Alors tu te débarrasses de ce mur là, du mur du château, en faisant moins 9 de chaque côté. Ok. Alors là, 13 moins 9, ça me fait 4. Alors j'ai 4 égale à 2P. Ok. Maintenant, le roi, encore une fois c'est P, il est protégé par son garde-corps. Et son garde-corps, lui, il fait x2. Alors toi, pour te débarrasser de ce garde-corps, il va falloir faire l'opération inverse. Tu te débarrasses de ce x2 en effectuant divisé par 2. Ok. Et là, ça te fait 2 égale à P. Donc la valeur de P est égale à 2, c'est-à-dire le roi est égal à 2.
Ok. Alors peut-être que cette analogie te sera utile, je sais pas, mais je l'espère. Ok. Ça rend les choses un petit peu plus le fun. Maintenant, le numéro 2, alors le deuxième exemple, on te dit qu'une vache dort 7 heures par jour. Cette quantité de sommeil correspond à 1 heure de moins que le double de la quantité de sommeil quotidien d'un éléphant. Combien de temps un éléphant dort-il par jour? Ok. Alors, en fait, il faut bien lire la question parce que c'est très très facile de se confondre là-dedans et de faire des erreurs. Ok. On relit ça. Alors, une vache qui dort 7 heures par jour. Ok, alors elle dort 7 heures par jour. Et cette quantité de sommeil correspond, ça veut dire qu'elle est égale. Alors moi déjà ce que je vais faire, je vais écrire, oh, désolé, je vais écrire 7 égale. Ok, en fait égal c'est synonyme de correspond. Alors ce 7 il est égal à 1 de moins que le double de la quantité du sommeil quotidien d'un éléphant. Ok, alors 1 de moins que cela. Alors moi ce que je vais faire, c'est que la quantité de sommeil quotidien d'un éléphant, moi je vais utiliser E pour représenter éléphant. Ok. Alors ça c'est la quantité de sommeil quotidien. Et on te dit que le double de cela, lorsqu'on prend le double de cela, c'est-à-dire fois 2, et qu'on en soustrait 1, on obtient ce 7. D'accord? Alors on te dit, cette quantité de sommeil, ce 7, il est égal à 1 de moins que le double de l'éléphant. Donc l'éléphant, voici la quantité de sommeil de son sommeil quotidien. Okay. Alors le temps qu'il passe à dormir par jour. Le double de cela est 1 heure de moins que ça, donc le double de E, et 1 heure de moins que ça, donc moins 1, est égal à 7. Alors voici notre équation. Okay. Alors il faut je sais pas, il faut vraiment lire très attentivement, lire lentement, penser à que nous dit ce contexte, que sont les mots, et essayer de ne pas trop se mêler, d'accord? Juste penser à la signification du contexte présenté, d'accord? Alors, résoudre à l'aide de tuiles algébriques. Ok, alors moi ce que je vais faire, je vais d'un côté dessiner 7 jetons positifs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et de l'autre côté je dessine 2E, et on sait que la variable, on la représente à l'aide d'une tuile rectangulaire, et moins 1. Alors souvenez-vous que dans votre manuel, et alors pour nous d'ailleurs, on va tout simplement représenter un nombre négatif avec une case vide, d'accord, ou un jeton vide plutôt, d'accord. Bon, alors moi je sais que pour me débarrasser, ou plutôt pour isoler la valeur E, la variable E et déterminer sa valeur, ce que moi je vais devoir faire, c'est que je vais devoir me débarrasser de ce moins 1. D'accord? Et ce moins 1, je m'en débarrasse en créant une paire nulle, en ajoutant un plus 1. Ok? Alors là, ça me permet de me débarrasser de ça. Et je vais faire ça de ce côté-là. Je vais ajouter un 1. Mais ici, il n'y a pas de paire nulle à enlever. D'accord? Alors encore une fois, un rappel que tout ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a ajouté un jeton positif, ou une tuile positive, ce qui nous a permis d'annuler ce négatif. Et ici, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute la tuile positive. Okay, il n'y a rien à annuler de ce côté-là. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Alors j'ai 8 égale à 2 E. Donc un seul E, c'est-à-dire une tuile rectangulaire, est donc égale à 1, 2, 3, 4. Ok? Ça veut dire que E est égal à 4. Okay. Ça veut dire que le montant de temps que l'éléphant il passe à dormir par jour, c'est 4 heures. D'accord? Et en fait, on peut aller revérifier dans l'équation si ça c'est la bonne réponse. 4 fois 2, ça me fait 8. 8 moins 1 me fait 7. Donc oui, c'est la bonne réponse. Okay. Maintenant, résoudre algébriquement, c'est bien plus simple qu'avec les tuiles algébriques. Alors tu commences avec ton 7 égale 2E moins 1. Et on avait vu que pour se débarrasser, ou plutôt pour évaluer
et isoler une variable dans une équation, il faut faire P de masse mais à l'envers. Alors en fait, il faut se débarrasser de l'addition et de la soustraction en premier. D'accord? Alors tu vas faire plus 1 de chaque côté. Alors tu effectues l'opération inverse. Tu as alors 8 égale à 2e. Ok, ça veut dire e fois 2. Donc tu te débarrasses de ce fois 2 en effectuant l'opération inverse qui est divisé par 2. 8 divisé par 2, ça me fait 4. Donc e est égal à 4. Ok. Bon. On passe au troisième exemple. Alors dans ce troisième exemple, on te dit qu'Ali a emprunté 19 $ à son frère. Le jour suivant, elle lui a remboursé 3 $. Et pour rembourser le reste de sa dette, elle lui donne 4 $ par semaine. En combien de semaines aura-t-elle remboursé sa dette? Alors en fait ici, la question me dit quelle est ma variable ou la valeur inconnue. Ok. Cette valeur inconnue, c'est le nombre de semaines. Okay. En combien de semaines aura-t-elle remboursé sa dette? Et je sais qu'à chaque semaine, elle lui donne 4 $. Ok. Alors je sais que si c'est 4 $ par semaine, si j'écris 4x, disons que le nombre de semaines est représenté par x, si j'écris 4x, ça c'est une petite expression qui représente le montant d'argent que Carly a versé à son frère en fonction du nombre de semaines. D'accord? Alors ici j'ai 4 fois x, où x représente le nombre de semaines. Okay. Alors par exemple, si elle a versé 4 $ pendant 3 semaines, ou plutôt, désolé, si elle a versé 4 $ par semaine pendant 3 semaines, donc elle a versé un total de 12 $. Si elle a versé 4 $ par semaine pendant 5 semaines, elle a versé un total pour l'instant de 20 $. Ok, mais c'est pas tout. On sait que elle lui avait emprunté 19 $ et que le jour suivant, elle lui avait remboursé 3 $. Alors je sais que cette valeur ou ce montant-là qu'elle lui rembourse par semaine, je vais lui additionner 3, ok, parce que ça c'est le montant qu'elle lui a déjà versé, plus le montant qu'elle lui verse, ou l'expression qui représente le montant qu'elle lui verse par semaine. Et je sais qu'elle va faire tout ça jusqu'à atteindre la valeur de 19. Okay. Alors elle doit lui verser 19 $ ou elle doit lui redonner 19 $, rembourser. Okay. Elle a commencé en lui remboursant 3 $ dès le départ, et ensuite elle lui rembourse 4 $ par semaine. Okay. Alors voici notre équation. Okay. Alors encore une fois, c'est juste de lire attentivement le contexte ou la situation et en déterminer l'équation. D'accord? Maintenant, à l'aide de tuiles algébriques, ça veut dire que j'ai 4 tuiles positives. Okay. Alors 4 tuiles rouges. 1, 2, 3, 4. 4 tuiles rectangulaires rouges. Plus 3. Alors ça c'était 4x. Ça c'est le plus 3. Et ça c'est égal à 19. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais isoler une seule tuile algébrique. Je vais déterminer quelle est la taille d'une seule tuile rectangulaire algébrique. Okay. Alors ce que je vais faire, c'est que je remarque que j'ai 3 jetons positifs. Je vais me débarrasser de ces 3 jetons positifs du côté des variables en additionnant 3 jetons négatifs. Et là j'ai créé 3 paires nulles. Je fais ça de l'autre côté aussi. Donc 1, 2, 3. J'additionne 3 négatifs afin de créer 3 paires nulles. Ok, alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1, 2, 3, 4. 4 tuiles rectangulaires où chaque tuile représente x. Okay. Et de ce côté-là, alors là, soit tu comptes ou soit tu sais que quand tu as enlevé 3 jetons positifs, il ne te reste plus que 16. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc il nous reste 16 jetons. Et alors là, tu te dis, 4 tuiles rectangulaires pour 16 jetons, ça me fait une tuile rectangulaire pour chaque 4 jetons. Okay. Alors, ça veut dire que x est égal à 4. D'accord? Alors, on peut résoudre algébriquement. Okay, 4x plus 3 égale à 19. Disons qu'on va attaquer un château. D'accord? X, c'est le roi qu'on veut isoler. 4, c'est son garde du corps.
Et 3, ce sont les défenses extérieures ou les murs du château. Ok. Alors toi, quand tu veux isoler le roi, ok, tu vas vouloir te débarrasser avant tout, quand tu attaques le château, tu te débarrasses avant tout des murs extérieurs. D'accord? Alors ces murs-là, quand tes soldats ils marchent vers le mur, ils voient que le mur c'est un +3. Donc tu détruis ce mur-là en lui mettant un -3. Ok, et ce que tu vas faire d'un côté, alors tu vas faire -3, tu le fais de l'autre côté. D'accord? Alors là, tu as 4x qui te reste d'un côté, égal à 19 moins 3, ça me fait 16. Ok? Maintenant, tu veux isoler le roi. Mais le roi, il est protégé par son garde du corps qui lui dit x4. Alors toi, tu te débarrasses de ce garde du corps en faisant diviser par 4, soit l'opération inverse de multiplier par 4. Ok? Alors là, j'ai isolé le roi, j'obtiens x égale 16 divisé par 4 qui me fait 4. Ok? Bon, et là, on est arrivé au dernier exemple. Alors ici, on te demande tout simplement de résoudre algébriquement, parce qu'en fait c'est ça qu'il faut, c'est cette habileté-là ou ces procédures-là qu'il va falloir cibler plus tard. Alors ici, 4 plus 26g égale à moins 48. Ok, ça veut dire la même chose. Je sais que pour quelques-uns parmi vous, peut-être, ça vous perturbe d'avoir un 4 ou le terme constant avant le terme qui contient la variable. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement réécrire ça de la bonne manière. 26g plus 4 est égal à moins 48. Okay, on n'a pas changé la valeur du tout en réécrivant ou en réarrangeant cette addition. D'accord? Par exemple, 3 plus 2 c'est 5 et 2 plus 3 c'est 5. Okay, ça ne change rien de changer l'ordre. D'accord? Maintenant, je me débarrasse de ce plus 4, hein, comme on avait vu dans PEDMAS. On se débarrasse de... lorsque tu isoles une variable, tu te débarrasses de l'addition et de la soustraction en premier. Alors il va falloir soustraire par 4. Tu obtiens alors 26g égale à moins 52. Ok, je suis à moins 48 et je descends encore de 4. Je suis rendu encore plus dans les négatifs, je suis rendu à moins 52. D'accord? Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est g fois 26, donc je divise par 26 de chaque côté. Ok? J'obtiens alors une réponse de g égale à moins 2. Okay? Car 52 divisé par 26, c'est 2. Et c'était négatif parce qu'un des nombres est négatif et l'autre est positif. Donc moins 2. Okay? Je passe à cet exemple-ci. Alors ici, je vais commencer en soustrayant le 7 des deux côtés. J'ai alors moins 3x égale à 12. Okay? Je vais maintenant me débarrasser de ce moins 3 en divisant par moins 3. Alors je divise par moins 3 des deux côtés. J'obtiens alors x égale, alors 12 divisé par 3, ça me fait 4, et un nombre positif divisé par un nombre négatif, ça me fait un nombre négatif. Donc j'ai x égale à moins 4. Ok? Et voilà tout. Alors merci beaucoup, et à la prochaine. Et voici le travail. Merci beaucoup, au revoir.